En matière de prévention, le travail est délégué à du personnel qui dispose des compétences, de l'autorité et des moyens pour le réaliser. Dans ce cadre, certains travaux à risque nécessitent que cette délégation soit attribuée après un processus d'autorisation formelle de l'employeur. Ce dernier, en complément des formations du type accueil, doit définir les formations répondant aux risques liés à l'activité, au poste et à l'environnement de travail, en vue éventuellement de la délivrance d'habilitation ou d'autorisation. On peut citer par exemple les travaux exposant les employés à des risques particuliers tels que la conduite d'engins ou de matériel, les travaux électriques, les travaux exposant à des risques dus aux rayons ionisants, les interventions en atmosphère explosive, ATEX, les opérations d'élingage, les travaux en hauteur, les travaux exposant les employés aux risques liés à l'amiante, les travaux spécifiques pour certains sites d'intervention, comme les formations sécurité niveau 1 ou niveau 2 pour des personnes intervenant sur des sites chimiques par exemple. Pour ces activités, l'employeur s'assure pour la tenue du poste de travail de l'acquisition pour chacun des connaissances métiers, des connaissances en santé et sécurité. Cette évaluation concerne le personnel aussi bien organique que le personnel temporaire. Bien souvent, la délivrance de l'habilitation nécessite une vérification de l'aptitude médicale afin de s'assurer que la personne ne présente pas d'inaptitude particulière et de contre-indication par rapport au travail à réaliser et aux risques correspondants. Cette habilitation peut être délivrée après réalisation d'une formation réalisée par un organisme tiers afin de disposer d'une évaluation indépendante de la compétence. Il s'agit par exemple des formations CACES pour la conduite d'engins, de chariots, de nacelles, des formations d'habilitation électrique, des formations ATEX, des formations en risque chimique pour des opérateurs ou des encadrants. Cette habilitation est établie par écrit et elle est remise à chaque employé. Elle fait office d'une autorisation de travail qui doit pouvoir être présentée sur le lieu où le travail est effectué. Elles sont établies sur un seul et même document, par exemple sous forme de passeport sécurité. Il est recommandé et parfois requis, comme par exemple pour les habilitations électriques, de revoir annuellement et formellement que les personnes concernées disposent bien du bon niveau d'habilitation. En effet, l'organisation du travail, la nature des chantiers peut générer de nouveaux besoins d'habilitation. Ou même la compétence peut parfois se diluer par l'absence de pratique sur la période, auquel cas le processus d'habilitation pourrait être suspendu, reconduit ou renforcé. Cette revue peut être réalisée lors d'une revue annuelle des compétences des salariés, lors de l'entretien annuel avec celui-ci. Elle peut être enregistrée par exemple sur le support d'entretien, sur le passeport sécurité de la personne habilitée. En conclusion, la compétence et l'aptitude médicale sont des prérequis essentiels à la réalisation du travail en sécurité. La compétence comme l'attitude ne sont ni innées ni acquis définitivement. À ce titre, une attention particulière est nécessaire pour affecter les travaux à risque à des personnes dûment habilitées.